Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Bienvenue à chacun et à chacune en ce début de sabbat. À nous tous ce soir, nous formons une église, virtuelle certes, mais une église qui va vivre ce pourquoi elle a été faite. Ensemble, louer Dieu à travers nos chants et nos prières. Et selon sa promesse, Dieu nous bénira et nous nourrira de paix et de connaissances à travers l'étude de sa parole. Transformons dès maintenant nos maisons, nos bureaux, nos voitures, tout lieu où vous vous trouvez maintenant, en église en entonnant ces quelques chants. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule dans la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. C'est
Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Qui n'a jamais rêvé d'une belle histoire d'amour qui dure toute la vie? Une histoire d'amour exclusive qui vous unit à une autre personne pour qui vous êtes tout et qui est tout pour vous. J'ai envie de dire une histoire comme dans les films. Et je ne m'adresse pas qu'aux femmes, les hommes aussi en rêvent. C'est le cri de chaque cœur humain, aimer et être vraiment aimé. Mais ce n'est pas ce que tout le monde vit, malheureusement. La Bible nous présente les deux situations diamétralement opposées qui peuvent arriver en amour. Ce soir, nous allons entendre et apprendre de l'histoire des deux sœurs, Rachel et Léa. Écoutons attentivement. Bonsoir, ravie de commencer ce sabbat avec vous. Je me présente, je m'appelle Eunice, pas Ulysse, pas Denise, Eunice. J'insiste parce que souvent quand je me présente dans une administration, par exemple pour faire des démarches quelconques, ou quand je rencontre de nouvelles personnes, on me demande souvent de répéter mon prénom. Je suis habituée depuis toute petite, c'est pareil. Mes parents m'ont donné un prénom différent, pas très connu en France là où je vis, donc c'est mon sort depuis toujours. Répéter, voire épeler mon prénom. On m'a déjà appelée Jaunice, c'est pour vous dire. Cela me fait sourire maintenant, mais pendant longtemps, j'en ai souffert. Je rêvais de porter le prénom de ma sœur, Hélène. Beaucoup plus facile à retenir, je la jalousais. Alors, quand je suis tombée enceinte, le choix du prénom de l'enfant s'est révélé d'une importance pour moi capitale. Très clairement, je ne voulais pas que ma fille souffre de ce que moi-même j'avais souffert. Je crois que le choix du prénom est une étape importante pour tous les parents, car de fait, c'est une décision importante pour le reste de la vie de l'enfant. Mais pour moi, c'était vraiment doublement important. Je voulais donner un prénom facile et de préférence biblique. Ça, c'était pour d'autres raisons. L'exercice est compliqué parce qu'on est deux dans cette histoire et le papa est arrivé avec ses propres exigences. Il n'en avait qu'une, mais pour moi, pas des moindres. Il voulait un tout petit prénom. Il avait lui-même ses raisons, ses traumatismes, mais je trouvais qu'il poussait quand même le bouchon un peu loin. Il voulait un prénom de 3 lettres et c'est pas facile à trouver. Il n'y en a pas 10 000 des prénoms avec seulement 3 lettres, faciles et bibliques. Alors on a été faire un tour sur Google, ça a été un peu vite fait et après quelques tergiversations, nous avons ensemble opté pour le prénom Léa. Nous étions au final tous les deux plutôt satisfaits de ce choix. Léa est née et après les premières semaines, voire les premiers mois, soyons honnêtes, un peu la tête dans le guidon avec un nouveau-né. Un jour, je me suis posée et je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à penser au choix de ce prénom Léa. Il répondait à tous nos critères, court, facile et biblique. Mais quand j'ai commencé à bien réfléchir, j'ai commencé à douter de la pertinence de notre choix à cause justement du récit biblique. En hébreu, Léa veut dire lionne. Parfois, on trouve même la signification lionne de sagesse. Mais pour ceux qui la connaissent, l'histoire de Léa de la Bible n'était pas si belle.
Et tout à coup, j'ai eu peur que ma fille traîne avec elle cet arrière-goût de deuxième, second rôle, la délaissée. Alors j'ai eu comme cette envie pressante de me replonger avec ardeur dans le texte biblique. Quand j'ai appris que l'émission Bon Sabbat chez vous allait proposer une saison 4 sur les personnages secondaires de la Bible, j'avoue que je me suis tout de suite proposée pour parler de Léa. Car j'ai beaucoup appris d'elle en me replongeant dans le texte. Et ce soir, officiellement, je viens prendre la défense de toutes les Léa. Si on vous a rabâché votre position de deuxième, l'heure de votre revanche est arrivée. Je vous propose de suivre avec moi, de reprendre le texte de Léa. Pour connaître l'histoire de Léa, il faut ouvrir la Bible au livre de la Genèse à partir du chapitre 29. Je vais vous résumer très rapidement son histoire. De fait, Léa est un personnage secondaire puisqu'elle n'apparaît qu'en marge de la présentation de Jacob, son cousin, et de sa sœur Rachel. Jacob vient de trahir son père et son frère. Il s'enfuit donc pour échapper à leur colère. Et sur la route, il s'arrête à un puits et retrouve une autre partie de sa famille. D'abord sa cousine Rachel, qui le conduit ensuite jusqu'à son oncle Laban. Dès lors, il en vient à vivre avec eux et à travailler pour son oncle Laban. Rapidement, Jacob tombe amoureux de Rachel et la demande en mariage. Laban consent à donner sa fille en mariage à son neveu Jacob en échange de 7 années de travail. Mais le jour des noces arrive et Jacob découvre qu'en place de Rachel, c'est sa sœur Léa qui est offerte en mariage. En effet, il n'est pas coutume à l'époque de marier la fille la plus jeune avant l'aînée. C'est l'argument de Laban. L'arroseur est arrosé, l'usurpeur est usurpé. Face à la supercherie, Jacob est bien évidemment en colère et déçu, mais il n'abdique pas. Il se résout à travailler encore 7 ans pour son oncle afin de pouvoir se marier avec Rachel, la seule qui fait battre son cœur. Voilà en résumé, très grosso modo, les premiers faits de la vie de Léa, où le nom de sa sœur Rachel est à mon goût un peu trop présent. Leurs deux vies sont quelque peu entremêlées et on comprend bien le côté dérangeant. Si je résume encore plus l'histoire en transposant à l'époque actuelle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est victime d'un mariage arrangé, délaissée par son époux qui en aime une autre ouvertement, et cette autre étant en plus sa propre sœur. Cela pourrait être le scénario d'une mauvaise pièce shakespearienne. Et si vous deviez choisir un rôle dans cette comédie dramatique, quelle place prendriez-vous? Celle de Léa, la mal-aimée, ou celle de Rachel, la préférée? La question, bien évidemment, n'est que rhétorique. Il est évident que nous rêvons tous, hommes et femmes, du grand amour, d'un mariage d'amour, d'être l'élu du cœur de quelqu'un et d'aimer passionnément. Ce sort est réservé à Jacob, comme on le lit dans Genèse chapitre 29, verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Jacob est prêt au sacrifice pour Rachel. Peu importe sa première épouse, il n'en a que faire. Il est prêt à tout pour sa Rachel. C'est un amour qui pourrait faire rêver à quelques détails près. Car une histoire d'amour se vit à 2 et là, ils sont 3. Tout ceci a fait que Léa a cette réputation de malheureuse à qui personne ne veut ressembler. Je vous l'accorde, si on s'arrête à cette lecture, Léa n'a rien à envier, sa personne ne fait pas rêver, son vécu est même tragique, émotionnellement parlant. Toutefois, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Je veux vous emmener au cœur du texte pour regarder au-delà des apparences. Venez avec moi, reprenons depuis le début. Nous rêvons tous du grand amour, ou presque, je ne voudrais pas généraliser. Mais qu'est-ce que le grand amour? Comment naît cette alchimie si spéciale et unique entre deux personnes? Selon certains spécialistes, il s'agit d'une attraction réciproque et sincère entre deux personnes
pour ce qu'elles sont profondément. Et que sait-on de ce qui a attiré Jacob vers Rachel? Le texte dit seulement « Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté ». Visiblement, le regard de Jacob est porté sur l'aspect extérieur de Rachel, sur son apparence, sa beauté, de toute évidence, bien réelle. Si le physique est un point à prendre en compte dans une relation, est-ce vraiment le point le plus important? Est-ce une bonne base pour une relation amoureuse et heureuse? Certainement que cela n'est pas suffisant. Mais c'est comme cela qu'a commencé l'histoire d'amour entre Jacob et Rachel. En tous les cas, elle a fait peser la balance face à une Léa réduite à un regard tendre. Donc, entre tendresse et beauté, son choix a vite été fait. Cela a produit des sentiments forts en Jacob. Et la Bible précise, Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Au-delà de la superficialité qu'on peut entrevoir là, autre chose est encore plus choquante, mais aussi intrigante pour moi. Après son mariage raté, oserais-je dire, Jacob parvient à obtenir enfin ce qu'il désire ardemment, s'unir à Rachel. Dans ce moment si intime et si intense, un moment tant attendu par Jacob et apparemment rempli d'amour, contre toute attente apparaît le nom de Léa. Autant Léa est tombée de manière orchestrée dans les bras de Jacob lors de sa première tentative de mariage avec Rachel, autant là, à l'occasion de son mariage réussi avec elle, Léa n'avait aucune raison d'intervenir, d'apparaître dans le texte, d'être mentionnée. C'est sûrement l'un des aspects les plus tragiques de toute cette histoire. Dès lors que Jacob entre dans cette famille, Léa et Rachel seront sans cesse comparés. Le nom de l'une ne sera jamais séparé de celui de sa sœur. Leur destin, leur physique, leur comportement seront décrits par leur opposition. Et Léa sera toujours présentée à son désavantage. Il n'y a qu'un aspect sur lequel elles sont sur un pied d'égalité. De fait, Rachel et Léa se retrouvent avec le même titre, épouse de Jacob, puisqu'elles sont toutes deux engagées et mariées avec le même homme, la polygamie étant établie et tout à fait normale à l'époque. Il y a un autre fait logique de l'époque. On attend de ces deux femmes qu'elles enfantent, qu'elles assurent la descendance. Et c'est là qu'aux yeux humains, tout bascule. Nous savons qu'à cette époque, une femme n'avait que peu, voire pas du tout de valeur. Elle n'avait aucun droit, pas même celui de travailler en dehors de la maison. Sa fonction était réduite en quelque sorte à celle de maîtresse de maison. Ses enfants étaient son gage de reconnaissance dans la société, sa possibilité d'exister au milieu de son peuple. C'était en quelque sorte sa raison d'être. Or, la Bible nous dit que Léa est fertile et Rachel est stérile. Ce qui revient à dire que celle qui jusque-là n'avait rien pour plaire prend le devant de la scène et recommence à exister. Tandis que la cadette, qui ne faisait que briller par sa beauté et sa place dans la famille, dans le cœur de son époux, n'a plus de raison d'être et se retrouve dans les coulisses de son propre foyer. Ceci est un premier aspect qui doit nous alerter. Ce monde ici-bas est inconstant. Les célébrités d'aujourd'hui sont les oubliées de demain. Et à l'inverse, très peu d'épreuves durent éternellement. La vie a son lot de souffrances, de surprises, bonnes ou mauvaises, et les aléas de la vie n'épargnent personne. Si vous êtes aujourd'hui en position de supériorité, quel que soit le domaine, gardez votre raison et votre humilité, car demain, tout peut changer. Si au contraire, vous traversez une saison difficile, rappelez-vous que tout n'est que phase. Après la pluie, vient le beau temps, comme on dit. Ne désespérez pas. Soyez sûrs, Dieu prend soin de ceux qui l'invoquent. Et je crois vraiment que c'est ce que Léa a fait, justement. On lit
dans Genèse 29, 31, l'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. J'ai envie de paraphraser ainsi. Dieu a eu compassion de Léa et de sa situation injuste et triste, et il lui a donné de concevoir des enfants, ce qui a contrasté avec sa sœur Rachel qui était stérile. Dieu a eu compassion de Léa. Dieu a voulu soulager sa douleur. Dieu est intervenu en faveur de Léa. Et c'est ainsi que Dieu agit. On questionne souvent l'amour de Dieu et sa bonté en mettant en avant toute la souffrance de ce monde, mais nous oublions souvent que c'est Satan, le vrai responsable de tous ces malheurs. Je suis donc convaincue que Dieu entend chaque prière et y répond d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il a fait avec Léa. Il l'a rendue fertile, en contraste avec sa sœur qui était stérile. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que Dieu est intervenu en faveur de Léa, mais pas en défaveur de Rachel. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Il n'est pas écrit que Dieu a rendu Léa fertile et que Dieu a rendu Rachel stérile. D'un côté, Rachel était stérile, c'est un fait, une constatation, point. Et d'un autre côté, Dieu a eu pitié de Léa et lui a fait un cadeau, un très beau cadeau, des enfants et tout ce que cela représente, surtout à cette époque-là. Dieu n'est que bonté et ne s'attaquera jamais injustement à un être humain, quel qu'il soit. Jamais. Si vous vous sentez non productif dans un domaine de votre vie, quel qu'il soit, ne blâmez pas Dieu. Le malheur a ses mystères, mais ce qui est très clair, c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Parenthèse fermée. Suite à cette phrase pivot, s'ensuit une liste des premiers enfants que Léa a eus avec Jacob. Et durant plusieurs versets, vous pouvez lire chez vous, on n'entend plus parler de Rachel. Toute la lumière est enfin sur Léa et sur ses enfants. Et personnellement, je trouve ces versets incroyablement beaux, forts et révélateurs. Il est écrit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » C'est ce qu'on vient de lire. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car j'ai donné 3 fils. » C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit « Cette fois, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis, elle cessa d'avoir des enfants. Ce texte, ces versets se trouvent dans le Genèse 29, versets 31 à 35. Vous pouvez les relire chez vous. Il n'y a pas une phrase ici où le prénom de Léa n'est pas entremêlé à celui de Dieu par l'intermédiaire de ses fils. À cette époque, chaque prénom choisi était évocateur de la personnalité de l'enfant ou de son histoire. Mais tous les parents n'étaient pas obligés, et d'ailleurs ne choisissaient pas, des prénoms qui étaient une adoration, une louange à Dieu. Mais dans les prénoms que Léa donne à chacun de ses enfants, on entend une soumission. On voit une confiance et une adoration envers son Dieu. Et à travers le choix du premier prénom, Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation. Dans ce prénom, j'y vois carrément une connexion avec Dieu, puisque ça reprend presque mot pour mot le verset 31 qu'on a lu plusieurs fois et qui dit « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. » C'est vrai, Dieu a vu son humiliation et Léa l'a senti. J'ai l'impression que sa communion avec Dieu était si grande et si intime
Bien sûr, au fond d'elle, son désir était d'être aimée par son mari, et c'était même visiblement l'objectif de sa vie, quand on voit aussi les prénoms de ses enfants. Mais consciente de son incapacité à se faire aimer, Léa confie en Dieu et lutte avec lui pour obtenir son gain. À aucun moment le récit biblique ne dépeint une Léa amère, en colère, au désir de vengeance exacerbé. J'ai l'impression qu'elle n'en veut ni à Dieu, ni à sa sœur, ni à Jacob pour cette situation malheureuse et malsaine. Sa quête, c'est l'amour de son mari à la loyale, et Dieu la récompense pour cela à travers sa fécondité. Tout à l'inverse, on voit que Rachel ne contient pas sa rage et sa jalousie en se comparant à sa sœur. Au chapitre 30, vous pouvez lire qu'elle jalouse Léa. Elle s'en prend à son mari Jacob et veut prendre le contrôle de la situation carrément à la place de Dieu lorsqu'elle s'écrit la phrase qui est très connue « Donne-moi des enfants ou je meurs ». C'est fort. Au comble de son orgueil, piquée à vif, elle en finit par envoyer son mari s'unir à sa servante pour qu'elle lui donne des enfants en son nom. Le plan fonctionne. Et alors, intéressant, comment appelle-t-elle l'un de ses enfants? Genèse 30, verset 8. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse. » Et elle l'appela Nephtali. C'est extrêmement révélateur de ce qui va dans le cœur de Rachel. La compétition, la comparaison, l'amertume, l'orgueil aussi. Alors que Rachel avait tout à son avantage, elle se retrouve seule et tombe dans le désespoir. Dieu, dans sa grande compassion, prendra aussi soin d'elle. Léa, la mal-aimée, s'appuie sur Dieu et se retrouve riche d'enfants et de gloire. Pour moi, cela représente parfaitement son prénom. Léa, lionne de sagesse. Alors qu'elle n'avait rien pour elle, que sa vie intérieure, mais aussi extérieure, était un fardeau, un chaos émotionnel, Léa a choisi de se tourner vers Dieu, de s'appuyer sur lui. C'est la sagesse à l'état pur, comme décrit dans le Proverbe 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Léa a craint Dieu. Elle a respecté ses voies en étant toujours loyale et s'est soumise à lui. Quand j'analyse son comportement, au regard des enseignements bibliques, je me dis qu'elle a tout compris. Léa a lutté pour l'amour et a choisi les armes de Dieu. Sa vie ici-bas a été parsemée de beaucoup de douleurs et d'embûches. Mais quand on sait que notre vie sur cette terre est temporaire, passagère, elle a en fait amassé des trésors dans le ciel en privilégiant sa relation avec Dieu. C'est un exemple pour nous tous. En période de tourments, de problèmes, avons-nous le même réflexe de succomber au désespoir comme Rachel ou de rechercher Dieu sans le blâmer, comme Léa? Nous connaissons tous des moments difficiles. Cette fois, voulez-vous être une Rachel ou une Léa? Vous voyez, la situation s'est inversée à partir du moment où le nom de Dieu est entré dans le récit. Car c'est lui qui transforme les vies, les destins, c'est lui qui transforme le mal en bien, les malédictions en bénédictions, l'eau en vin, et ainsi de suite. En cela, je trouve la Bible extraordinaire. Une courte phrase au milieu d'un récit très riche peut se révéler une pépite pour notre vie. C'est pour ça qu'il faut méditer sur la Bible et pas juste la lire. C'est pour ça aussi qu'il faut la lire dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les trésors contenus dans de simples mots écrits noir sur blanc. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Cette phrase, c'est un vrai trésor, la clé de la délivrance pour Léa, et elle peut l'être pour nous aussi. Léa aurait pu continuer à n'être rien, ni personne, aux yeux de son peuple, mais elle a appelé. Elle a appelé Dieu et il est intervenu. Elle peut même continuer dans l'esprit de certains à n'être ni rien ni personne dans ce monde, pour notre monde actuel,
qui ne voit que les premiers, les gagnants, les brillants. Mais pour sûr, dans le royaume de Dieu, Léa est une héroïne et il y a une place de choix. Elle a mis au monde 6 garçons, dont Judas et Lévi. Le premier est l'ancêtre de David et de la tribu des Judéens, et le second est l'ancêtre des prêtres. La royauté et le sacerdoce descendent de Léa. Quel honneur Dieu lui a fait. Voilà pourquoi j'admire Léa et qu'au final, oui, je suis heureuse que ma fille porte ce prénom. Bien sûr, je souhaite à ma fille une plus belle vie que la Léa de la Bible. Je souhaite à toutes les Léa et à vous tous une vie plus heureuse et plus épanouie que celle de Léa, femme de Jacob. Je vous souhaite l'amour vrai, sincère et durable. Je vais vous spoiler, ne vous attendez pas à recevoir cet amour d'un homme ou d'une femme, hein, c'est pas possible, mais plutôt de celui qui a déjà prouvé tout son amour pour nous, Jésus. Et par conséquent, je vous souhaite surtout, que quel que soit votre parcours, vous ayez la foi et la sagesse de cette Léa. La foi et la sagesse de recourir à celui qui vous voit, qui voit votre tristesse et qui n'y est pas indifférent. Si je parle ce soir à des Léa, que vous soyez une femme ou un homme, dans l'intimité de votre chambre ou de votre salon, où que vous soyez maintenant, prenez le temps d'appeler Dieu et il vous délivrera comme il l'a fait avec Léa. Il le fait encore aujourd'hui. Que le Seigneur soit votre rocher et vous fasse honneur. C'est ma prière pour vous. Que le Seigneur vous accompagne et vous offre un bon sabbat chez vous. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma
victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Léa, femme mal aimée, mais qui a trouvé en Dieu toute la force et l'amour dont elle avait tant besoin. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple nous donne de l'espoir à nos cœurs brisés. Que Dieu vous fasse ressentir son amour comme jamais avant et qu'il vous comble parfaitement. Si ce message vous a fait du bien, alors faites-le nous savoir en cliquant sur « J'aime » en bas de cette vidéo. Cela sera un encouragement pour toute l'équipe Espoir Média qui prépare cette émission chaque semaine. On se retrouve vendredi. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat